Bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, face à la désindustrialisation qui a repris de plus belle avec des fermetures d'usines et des destructions d'emplois à la clé, le Premier ministre Sébastien Lecornu a affirmé en responsabilité qu'il n'avait aucune idée de quoi faire et qu'en conscience, il demandait aux ouvriers et ouvrières de se démerder par eux-mêmes. Lutte contre le racisme, le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, et le président de la République Emmanuel Macron se sont rencontrés à l'occasion d'un événement sportif. Le président a réaffirmé son engagement contre le racisme au maire de Saint-Denis, qui lui a en retour offert un t-shirt Macron Explosion. Loi Yadan contre les formes renouvelées d'antisémitisme. La commission des lois a décidé de classer la pétition qui avait réuni plus de 700 000 signatures contre le texte, accusée d'instrumentaliser la cause de l'antisémitisme pour empêcher toute critique de l'État d'Israël. Laure Miller, vous êtes députée macroniste, vous êtes à l'aise avec le fait de vous être assise sur une pétition signée par autant de monde ? Ce n'était pas une pétition, c'était une tambouille militante. Elle a perdu toute légitimité au moment où plein d'organisations ont lancé des appels à la signer. Des organisations comme la Ligue des droits de l'homme par exemple ? Et LFI, surtout LFI. À partir de ce moment-là, c'était juste de la triche. Les 700 000 signatures sont le fait de militants et ne sont pas l'expression populaire. Mais attendez, si c'est pas autorisé de faire la promotion d'une pétition, comment est-ce que vous voulez qu'elle atteigne les 500 000 signatures ? Bah ça c'est pas mon problème. Ok, donc on note, une pétition que l'Assemblée prendra en compte, c'est une pétition qui réunira 500 000 signatures sans que personne n'en ait parlé nulle part. Exactement. Bon courage. Environnement, la pollution de l'air est de nouveau en hausse en Île-de-France, une hausse difficile à ne pas associer avec la suppression des ZFE par l'Assemblée nationale en 2025. Marine Le Pen, vous présidez l'un des groupes qui, avec les macronistes et les insoumis, ont voté pour la suppression des ZFE. Est-ce qu'aujourd'hui, à la lumière des conséquences, vous considérez toujours que cette décision était la bonne ? Bien sûr, les ZFE étaient une marque démagogiste des écolos punitifs qui veulent interdire et emmerder les bons Français. Oui, enfin, c'est les macronistes qui avaient créé ces zones en 2021. Vous auriez pu, par exemple, voter des aménagements pour les personnes en voiture, avec des dérogations qui par ailleurs existaient, ou encore une gratuité des transports en commun, pourquoi pas ? Mais non, ça c'est bon pour les gauchos. C'est toujours plus simple de tout supprimer sans se soucier des conséquences. Donc l'augmentation de la pollution, même si ça entraîne une recrudescence de maladies comme les cancers, vous vous en fichez ? Bah gagner une élection présidentielle, si vous voulez mon avis, ça vaut bien quelques cancers. Violence contre les enfants, l'Assemblée nationale pourrait bien légiférer bientôt pour rendre imprescriptibles les crimes commis contre les mineurs, comme les viols ou les meurtres, ce qui les placerait à un niveau comparable aux crimes contre l'humanité. François Bayrou, Jack Lang, qu'en pensez-vous ? Oh, mais c'est un peu trop, non, quand même, il faut laisser le temps au temps et accepter que les gens peuvent changer en fait. Ça tombe sous le sens. À Paris, les multipropriétaires sont vent debout contre le nouveau maire socialiste Emmanuel Grégoire. Ce dernier a en effet annoncé que, désormais, les logements inoccupés pendant plus d'1 an seront taxés davantage pour inciter les propriétaires à les remettre en location. Martine, vous êtes propriétaire de 4 appartements 3 pièces à Paris. Bonjour. Bonjour. Alors Martine, il paraît que vous n'êtes vraiment pas contente du tout. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Mais oui, nous autres multipropriétaires, nous sommes pris en otage par le maire de Paris. On n'a même plus le droit d'avoir un appart tranquille. Mais vu que ça concerne des appartements vides depuis plus d'1 an, sachant que Paris est une zone tendue où il y a moins de logements vacants que de locataires potentiels, il vous suffit de les louer, non ? Ah oui, et comment je fais ensuite si je veux profiter de la spéculation pour revendre mon appartement à la hausse et empocher une plus-value s'il y a des gens dedans, hein ? Vous y pensez à ça ? Ah ouais, chacun ses priorités quoi. Bah ouais, foutez-nous la paix les gauchistes. Corruption, la police et les magistrats du parquet national financier se sont vus refuser l'entrée de l'Élysée alors qu'ils essayaient d'y mener une perquisition. C'est pourquoi ? Bonjour, je viens parce que j'ai un mandat pour perquisitionner les lieux. Hein ? Mais pour qui vous vous prenez ? Pour la justice, monsieur. Nous avons un mandat, c'est par rapport à une enquête pour une attribution délictueuse de marché public à l'entreprise Shortcut Event. Jamais entendu parler, cassez-vous ! Bah, c'est-à-dire qu'on a un mandat, donc on va entrer quand même en fait. Non, cassez-vous ! Mais dites, l'Élysée n'est pas au-dessus de la loi. On a un mandat, on entre. Et moi je suis le président et je vous invite à vous faire cuire le cul. Vous entrez pas, je suis chez moi, nom de Dieu. Mais c'est pas vous, c'est l'Élysée. L'immunité présidentielle ne s'applique pas au bâtiment. Eh ben maintenant si, foutez-moi la paix. Mais vous énervez pas, nous sommes des représentants de la République. Foutez-moi la paix. La République, c'est moi qui suis président. Vous vous cassez. Eh ben... Pour notre entretien du jour, nous recevons le président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, bonjour. Salut les connards. Tout pareil, Emmanuel Macron, vous avez récemment rencontré le nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Quelle conversation avez-vous eue ? Eh bien, je lui ai réaffirmé que le racisme, c'est pas bien. Waouh! Et au-delà de cette preuve véritable de l'action de l'Élysée en matière de lutte contre toutes les formes de discrimination, est-ce que vous pensez que vous pouvez prendre des mesures concrètes ou au moins soutenir des mesures concrètes? Bien sûr, j'ai contacté personnellement le Premier ministre Sébastien Lecornu ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet afin de leur dire que le racisme, c'est pas bien. Et c'est tout? Non, j'ai aussi dit à Sébastien de dire à Gabriel de dire aux députés de faire voter une loi qui dira que le racisme, c'est pas bien. Je vois, merci de votre réponse ferme et résolue. Le mot de la fin est pour vous. Le racisme, c'est pas bien. Des paroles somme toute pleines de bon sens. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.